connaissance de la pathologie fait que non seulement on a un retard de prise en charge, mais en plus on a une confiance du parent qui est vraiment parfois anéantie. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Super. Alors, du coup, je te laisse te présenter un peu ton parcours, voilà, qu'est-ce qui te fait vibrer, et puis ensuite. Ça marche. Alors, je m'appelle Elise Formaglio, je suis ostéopathe humaine. Je suis diplômée de 2008 et je pratique dans les Hauts-de-France. D'accord. J'aime pas parler de spécialité en ostéopathie, mais c'est vrai que je vibre pour la périnate. Ok. Et donc voilà, principalement les bébés, les femmes enceintes. D'accord. Et ce que j'aime principalement finalement quand tu soignes les bébés, c'est que finalement tu touches les parents, la famille et même la lignée. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse dans ce travail-là. Ok, super intéressant. Ok. Et du coup, c'est tes premières rencontres ou... Alors, je suis venue l'année dernière et je suis venue la première fois ici en post-Covid, en 2020. D'accord. Et donc l'année où il n'y avait pas eu les rencontres. Ok, d'accord. Oui, donc voilà, officiellement... C'est ça, c'est mes deuxièmes fois. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu présentes à tes rencontres cette année ? Alors, j'avais envie de vous faire partager ce que j'ai fait ces dernières années, c'est-à-dire participer à la création d'associations professionnelles. Donc la première s'appelle HOPE, ça signifie Hauts-de-France Ostéopathie Périnatalité. Et le but, c'est de pouvoir interagir avec les professionnels en tant qu'ostéopathe dans la périnatalité, et c'est vraiment spécialisé dans la région des Hauts-de-France. Je parle de ça parce que j'aimerais aussi que d'autres régions aient envie de créer la même structure partout en France, et qu'après on puisse faire un genre de symposium des bébés HOPE, comme j'appelle ça, un peu partout. Okay. Et là, très récemment, on a créé avec des professionnels non ostéopathes une association qui s'appelle Plagio Asso, dont le but est de former et d'informer sur la plagiocéphalie, qui est une déformation du crâne chez le nouveau-né. Et donc là, on a des médecins, des ostéos, des kinés, des ergos, et on a surtout notre petite maman, parce qu'on a envie que cette association, elle soit aussi le lieu de rencontre des parents, parce que pour moi, c'est les premiers acteurs de la santé de leur enfant. Bien sûr. Donc c'est vraiment un échange, en fait, patients et tous les praticiens qui peuvent... Comme le but, c'est vraiment de former et d'informer. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que une plagiocéphalie, pour pouvoir la prendre en charge correctement, il faut que ça soit précoce et pluridisciplinaire. Voilà, c'est vraiment le message qu'on veut passer avec cette association-là. Donc il n'y ait pas qu'un seul thérapeute pour prendre en charge. C'est vraiment trop complexe, et on a besoin vraiment de tout le monde pour pouvoir la prendre en charge. C'est vraiment super. Déjà, en plus, c'est génial de pouvoir travailler entre praticiens, et puis je pense que pour les patients de se sentir entourés, enfin soutenus, les parents entourés, non jugés, déculpabilisés. Voilà, moi c'est vraiment ça que j'ai souvent en cabinet. C'est des gens qui arrivent malheureusement des fois trop tard, parce que ce qui est intéressant dans la plagiocéphalie, c'est de la prendre avant 3 mois. Après c'est très compliqué, après on doit mettre des casques, voilà, en fonction du choix des parents, et le but c'est vraiment de les accompagner au maximum le plus tôt possible. Et c'est vrai que moi je vois des parents en souffrance parce que le médecin traitant n'était pas au courant, on leur a dit que ça allait se remettre, mais en fait ça se remet pas. Et en fait c'est vraiment quand ça se remet pas qu'ils disent non là il faut faire quelque chose, mais souvent c'est un peu tardif, du coup la prise en charge elle est beaucoup plus complexe. Et c'est vrai que d'être accompagné par un réseau de professionnels qui connaissent la pathologie, c'est quand même vraiment plus agréable. Oui, c'est super important. Puis l'information, du coup en amont, c'est aussi quelque chose à travailler. Okay. Je voulais aussi, lors du séminaire, c'était aussi faire prendre conscience aux gens de la violence que peut être
un jugement parfois violent et la perte de confiance dans le parent quand la personne de référence qui est le médecin de famille va dire que c'est rien en fait. C'est vraiment, il y a aucune conscience. En fait, la méconnaissance de la pathologie fait que non seulement on a un retard de prise en charge, mais en plus on a une confiance du parent qui est vraiment parfois anéantie. Parce que lui voit qu'il y a un problème, et si on l'accompagne pas là-dedans et qu'on est toujours en train de casser ses propos, bon, il dit non, il doit avoir raison. Surtout à un moment où on est aussi fragile que après un accouchement pour une maman, ce qu'on appelle le 4e trimestre. Voilà, c'est vraiment des fois très compliqué. Période charnière. C'est ça. Je comprends. Où là, le professionnel doit vraiment être un vrai soutien. Et moi, j'ai vraiment à cœur de toujours donner cet appui-là. Je vois. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi.